Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour le mois de juillet 2022. Là c'est pour le signe des scorpions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant scorpion. On va aller voir les messages principaux pour vous pour le mois de juillet. Avant de commencer cette guidance, amis scorpions, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, vraiment qui me font chaud au cœur. Donc vraiment un grand merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom des oracles et des tarots que j'utilise. Vous avez différents liens. Et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez des informations, vous avez tout sur le site. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi pour une guidance, un soin ou autre, vous pouvez aussi, c'est via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, vous avez toutes les infos. Ok amis scorpions, alors on va commencer avec un nouvel oracle que je me suis acheté le mois dernier mais je ne vous l'ai pas encore présenté. C'est le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc vous savez, au niveau de l'esprit, du chamanisme, on a les animaux totems, mais on a aussi les animaux de pouvoir. C'est un petit peu différent. On se connecte en fait à l'énergie du pouvoir d'un animal. Ça peut paraître bête, mais vous allez comprendre. Allez, donc c'est un oracle de... Alors vous mettez le nom, vous mettez pause, voilà. Donc c'est Claire Duval avec illustration de Célia Mélesville. Vous allez voir, j'aime beaucoup. Allez. Donc, pour les scorpions, pour le mois de juillet. Puis si vous avez envie d'aller un peu plus loin, je vous ai fait toutes les guidances pour la saison d'été. Il y a des beaux messages. Et pour vous, amis scorpions, vous disiez quoi? Un changement de direction. Donc oui, allez-y si vous n'avez pas été voir. C'est intéressant. C'est pour ça. Un changement de direction, bah oui. Alors vous allez rire. L'animal de pouvoir, c'est la loutre. Oh, il y en a qui ont eu la fourmi, alors vous plaignez pas, mes scorpions. Bon, la loutre, jouer, partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. La loutre, c'est ça. Bon, ok, donc là, on vous dit pour le mois de juillet, vous allez vous reconnecter à cette notion de joie, de partage avec les personnes que vous aimez. Alors, ou dans peut-être une passion que vous allez mettre en pratique, en application, dans un travail. On ramène de la légèreté. Il y a un côté, je me reconnecte à mon enfant intérieur, vraiment. Alors avec les gens que vous aimez, bon, pas avec tout le monde. C'est pas ce qu'on a dit. Bon, c'est intéressant. Donc ça vient me parler vraiment de légèreté, de partage, peut-être avec votre famille, avec vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, des personnes que vous aimez, petits-enfants aussi, si vous êtes grands-parents. Intéressant le premier message, parce que du coup ça correspond avec le changement de direction que je vois pour vous, pour cette saison d'été. Ok, on continue avec le Light Seer Tarot. Donc là je vais aller vous prendre 2 cartes pour voir vos énergies pour le mois de juillet. Et puis ensuite on continue avec un autre tarot. Alors, allez, pour les scorpions, pour le mois de juillet 2022. Allez, allez, allez. Ok, on fait la coupe, on va chercher les messages pour vous, amis scorpions. Intéressant. Bon, ok. Alors, en dos de deck, j'ai le page de bâton, valet de bâton. Donc là, on a quelqu'un qui est, vous voyez, qui est reconnecté à ses désirs, à ses envies, à ses passions. Le page de bâton, c'est vraiment ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est vraiment un nouveau souffle au niveau de vos désirs, de vos envies. J'ai envie de faire ça, je le fais. En tout cas, il y a l'énergie. Il y a le côté un petit peu enfantin et innocent avec l'énergie du page qui représente le valet. Le valet, pour moi, dans la symbolique, c'est quelqu'un qui, je sais pas, un jeune adulte, quoi. Vous voyez, on a la fougue, on a l'envie, pas toujours l'expérience, mais l'énergie est là. C'est ça, avec le page de bâton. Donc, on veut se réaliser, on veut réaliser ses désirs, l'énergie est là, vous pouvez y accéder. Mais pour ça, il faut laisser partir quelque chose avec le 10 d'épée.
Et là, on me dit, bon, votre énergie, c'est de sortir d'une illusion, de faire un choix par rapport à ramener de la réalité dans ce que vous vivez. Vous allez comprendre. Alors, on est dans l'émotionnel. Ça ne veut pas forcément me dire que c'est que dans le domaine sentimental. L'émotionnel, c'est l'amour, c'est le désir, l'envie, ce que vous faites. Voyez, on se reconnecte à ces désirs. On sait un petit peu plus ce que l'on veut. Alors, vos énergies, j'ai pour commencer un set de coupe. Et ensuite, on a décidément le page. Donc, on voit qu'il y a encore une notion un petit peu de manque d'expérience. Il y a quelque chose comme ça. Alors, le page de coupe, lui, il est... il est amoureux, mais enfin bon, il n'est pas vraiment les pieds sur terre, quoi. Vous voyez, c'est l'énergie d'un jeune ado qui est... c'est son premier amour, il a envie de tout donner, il se voit faire sa vie avec, il est dans le big love. C'est ça. C'est un petit peu ça. Donc là, on dit il y a une illusion, il y a un choix à faire par rapport à quelque chose qui n'est pas totalement réel, où on se rend compte qu'on s'était peut-être un petit peu trop idéalisé quelque chose. Le set de coupe, on a quelqu'un qui doit faire un choix. Vous voyez, les coupes sont renversées. S'il prend la première coupe, que va-t-il découvrir? S'il prend la deuxième, que va-t-il découvrir? Donc, j'ai un choix à faire, mais je ne sais pas quoi faire comme choix. Est-ce que le choix, c'est pas de ramener du réalisme dans quelque chose, de ramener cette notion de pied sur terre, vous voyez? Alors, dans la symbolique, le page de coupe, bon, c'est quelqu'un qui a de l'amour à revendre, hein, c'est quelqu'un qui est peut-être pas totalement réaliste, vous voyez? C'est pas un chevalier, c'est pas un roi, vous voyez? Il n'a pas la maîtrise, il n'a pas l'expérience, il n'a pas l'expertise non plus, vous voyez? D'avoir expérimenté. Bon, non, il y a l'énergie. Donc là, ce que je ressens, alors pour certains, on va voir si ça nous le confirme après au niveau sentimental, mais moi, je ressens que pour certains, vous êtes en train de vous rendre compte que, ou vous n'êtes pas totalement... comment je pourrais dire? Vous aviez idéalisé quelque chose, un travail, parce qu'on est dans le couple. Dans les couples, on est dans, comme je disais, les envies, alors les désirs et tout ça, oui, parce qu'il y a l'énergie là du page de bâton, mais on sort d'une illusion. J'étais dans un travail et là je me rends compte, est-ce que j'étais vraiment heureux ou heureuse dans son travail, en étant totalement les pieds sur terre, connecté à ma réalité. Là, on voit que vous sortez d'une illusion, vous sortez d'un rêve, vous sortez de quelque chose pour le mois de juillet que vous aviez peut-être idéalisé, peut-être un petit peu fantasmé. On ramène du réel dans ce qui est réel dans votre vie. C'est un petit peu ça. Il doit y avoir des choix à faire par la suite. Mais là, déjà, j'ai un choix à faire, mais je ne sais pas quoi faire. Déjà, si on ramène un petit peu de réalisme dans ce que vous vivez, ça va peut-être vous aider, amis Scorpion, de faire des choix. Alors, pour certains, c'est justement, voyez, je redescends un petit peu sur terre parce que je sors de cette illusion. Donc, peut-être que le réveil va être un petit peu, ça va peut-être faire un petit peu mal, je sais pas. Mais en tout cas, bon, là, c'était un petit peu irréel, hein, donc il faut redescendre un petit peu quand même les pieds sur terre avec le page de coupe. Bon, ok. Et ben on continue, donc maintenant on va prendre le deuxième tarot les amis, on va prendre, Histoire de sorcière, vous les connaissez, hein, les tarots. Je vais voir pour m'en acheter d'autres, j'en ai d'autres là, mais ceux-là je les kiffe, je les love. Donc, Histoire de sorcière, alors maintenant, on va voir votre force, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour le mois de juillet. Ensuite, on va aller voir le défi, le challenge, ce qui va venir vous challenger un petit peu. Tout ce qui est en lien avec le sentimental, tout ce qui est en lien avec le professionnel, mais si vous n'avez pas ou plus d'activité, c'est ce que vous pouvez vivre dans votre quotidien. Voilà. Ensuite, on va aller voir votre vie intérieure, comment vous allez être intérieurement pendant ce mois de juillet. Et puis ensuite, on va prendre une carte pour voir à la fin du mois comment vous allez, dans quelle énergie vous allez être. Et puis ensuite, on termine avec les portes de l'intuition. Ok. Allez, pour les scorpions, donc la force. Hein, leur force pour les scorpions pour le mois de juillet. Ah bah voilà. Oh. Ah
bah voilà, bon bah on sort d'une emprise, hein, on ne se laisse plus manipuler. Alors, par rapport à une personne, par rapport à un travail, vous voyez, là, il y a vraiment cette notion de je ramène un petit peu de réel dans ma vie. Je redescends un petit peu là les pieds sur terre et puis j'essaye voilà, de regarder en face la vie telle qu'elle est en fait. Est-ce que je suis heureux là-dedans? Est-ce que je me suis pas un petit peu idéalisée? Parce que vous voyez, le page de couple, il se fait beaucoup de films. Il idéalise quand on a 15 ans, 20 ans, enfin les premiers amours, j'en sais rien. Bon, moi c'était à 18 ans, mais vous peut-être plus tôt, plus tard. Bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que on a vraiment cette énergie où on se dit, mais on est les rois du monde, quoi. Vous voyez, on découvre plein de choses, c'est tout beau. C'est ça le page de couple. Donc on n'est pas du tout dans la réalité. On n'est pas dans de la construction. Et là, on redescend les pieds sur terre. Donc on a un choix pour ramener du réel dans notre vie à faire, mais on ne sait pas quel est ce choix. Pour d'autres, on redescend les pieds sur terre, ça nous permet de sortir d'un fantasme, on pensait que c'était ça, mais c'était dans notre tête. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc là, en dos de deck, j'ai le diable et puis j'ai, alors, le page de pentacle. Le page de pentacle, vous voyez, tourne le doigt à quelque chose. Là, il a un changement de direction. Donc ça correspond, ce que je vous ai dit, amis scorpions. C'est dès le mois de juillet. Allez voir la guidance pour cet été, si ça vous intéresse, parce qu'il y aura des compléments, vraiment. Hein. Donc, on l'avait déjà. Changement de direction. Voilà, ok. Bon, là, on sort d'une emprise. Hein. Donc, je me rends compte que je me suis fait manipuler. J'avais des peurs. Quelqu'un a abusé de moi, alors par ma gentillesse, par mon côté un petit peu enfantin, un petit peu, bah moi je donne tout, oui, mais il y a peut-être des gens qui en ont profité, voyez. Bon, maintenant c'est notre ego aussi le diable, on va pas se mentir, c'est notre partie égotique, nos parties égotiques, en lien avec toutes les protections que notre inconscient a mis en place. Donc, vous étiez enfant, vous avez été blessé, clac, votre inconscient il a mis une protection pour ne pas revivre la blessure. Je prends un exemple. Vous avez une belle blessure de rejet, c'est votre blessure principale, ou en tout cas elle est très importante. Vous avez déjà eu le sentiment d'avoir été rejeté quand vous étiez enfant, votre inconscient, il a mis une protection. Bon, bah je prends la fuite. C'est-à-dire que dès que je sens que ça peut être sérieux, important, ou que, voilà, je fuis. C'est un comportement que mon inconscient a mis en place. Ça peut être ça le diable. Vous voyez, j'essaye de vous expliquer à travers différentes explications. Bon, donc le diable, il y a de la manipulation, il y a de l'ego, il y a des peurs. Parce que vous voyez, le diable, c'est toi, je veux t'acheter. Hein, donc je te donne voilà, un peu d'argent. Et puis toi, je te donne une glace. Je te fais croire ce que tu as envie de croire. Ce que tu voyez, du réalisme en fait. Bon, ça peut être notre ego aussi, encore une fois. Hein, c'est pas toujours de la faute des autres. Hein, bon, à un moment donné, on reprend son pouvoir et on arrête de se victimiser. Bon, les autres ne sont là que pour réactiver des blessures et des souffrances qu'on doit travailler. Et moins on travaille dessus, plus la vie va nous renvoyer des personnes pour qu'on puisse bosser sur nous. Donc quand vous voyez qu'il y a des choses qui se répètent dans votre vie, c'est lui, c'est le diable. C'est ce que vous portez en vous. Hein. Bon, je le dis en plaisantant, mais c'est la carte du diable. Ok, alors, votre force, c'est le 3 d'épée, chevalier de bâton. 3 d'épée, ça me parle d'une souffrance. C'est votre force? Oui, vous allez comprendre, je développe. 3 d'épée, bon, c'est le mental, encore une fois, c'est ce que je disais tout de suite, hein. Bon, c'est notre ego, encore une fois, mais l'ego, le mauvais côté de l'ego, parce que notre ego, on en a besoin. Celui qui va nous prévenir d'un danger, celui qui va nous permettre de passer à l'action très rapidement, ça, c'est notre ego. Dans les bons côtés, mais dans les mauvais côtés, ça va être toutes nos peurs inconscientes, nos fausses croyances, nos croyances limitantes. Je suis pas capable de ça, nanana. Bon, c'est ça l'ego. Ok, donc là, on a un cœur qui est blessé, qui est souffrant. Vous voyez, on a trois épées qui sont plantées comme ça en plein cœur. Ça fait mal. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu? Ça ne me parle pas forcément d'un deuil. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est en lien. Alors, peut-être Là, je parlais de blessures. J'ai pris l'exemple du rejet, mais pour moi, il n'y a pas que ça. Là, je pense aussi à trahison. Humiliation. Pour vous, Scorpion, je ne sais pas si ça vous parle. Vous prenez pas. Hein. Moi, je dis tout ce qui me vient. Injustice, trahison et humiliation. Les deux autres ne me parlent pas tant que ça. Le rejet était un exemple, mais si ça vous parle... Ok. Après, j'ai le chevalier de bâton. Alors, décidément, chevalier, il y a de l'action. Ça va bouger. C'est-à-dire que votre force, vous allez partir d'une souffrance que vous avez vécue et vous allez passer à l'action. En gros, c'est ça votre force. C'est de dire, bon, maintenant, j'arrête de souffrir. J'ai compris que j'étais en train de souffrir. Je me faisais souffrir moi-même.
Je ne connais pas hein, ce que vous vivez. Je vous donne tout ce qui me vient. De toute façon, encore une fois, avec le diable, c'est je sors d'une emprise. J'y vois clair maintenant. Bon, bah derrière, je mets des choses en place. Donc déjà, dès le mois de juillet, vous voyez, il y a une souffrance. Alors, le chevalier de bâton, vous voyez, bah lui, il est même prêt à aller affronter les dragons, quoi. Donc, il y a de l'action, il y a de l'énergie, il y a de la vitesse, il y a tout ça. Oui, mais c'est l'origine, votre force, c'est tirer une force, c'est ce qu'on appelle la résilience. Hein, vous voyez? C'est-à-dire, ok, bon, j'ai souffert dans ma vie. Là, je viens de souffrir, là, j'ai vécu. J'en fais quoi maintenant? Je continue à crier à tout le monde que je suis quelqu'un de bien, mais qu'on m'a fait souffrir. Ok. Ça va pas nous faire avancer. Ça réconforte encore notre ego parce que ça vient nous rassurer. Oui. Ça nous fait passer pour une victime. Oui. Mais ça règle pas le schmilblick. Donc maintenant, si je veux avancer, c'est ok, j'ai souffert. Maintenant, j'en fais quoi de cette souffrance? Je continue de me voiler la face? De rester bloqué dans cette souffrance, dans cette illusion, dans ceci ou cela? Ou j'en tire quelque chose? Vous allez en tirer quelque chose, vous allez en tirer une action derrière. Vous allez mettre des choses en place. Quoi, je ne sais pas. C'est ça votre force. Pour passer à l'action, alors, sortez d'une souffrance, oui, je sais que c'est facile à dire. C'est pour vous expliquer. On sait très bien que ça ne se fait pas comme ça. Ça, c'est votre force. Donc, il est question de vous regarder en face. Dans quoi vous souffrez? Quelle est l'origine de cette souffrance? Et de ça, vous en déclenchez une action derrière qui va vous amener sortir d'une illusion, sortir de quelque chose. Ok, intéressant. Alors, maintenant, on va aller voir vos défis, votre challenge. Là, alors non, il y a 3, 4 messages. Non, bon. Ah tiens, il est question de roue, de fortune, de karma, de destin. On se réaligne par rapport à son karma, ce qui était prévu. Donc, où on doit quitter parce qu'on n'est plus du tout à sa place et c'est pas du tout ce qui est prévu. Où on va vers, même si on ne sait pas où on va avec le 7 de coupe. Mais c'est totalement irréaliste. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'avant vous avez souffert, donc aujourd'hui vous pensez que c'est pas possible? Ah ouais. Allez, le défi et le challenge pour les scorpions. Merci. Bon. C'est de l'action. Le défi, le challenge. Oh, bah c'est d'aller vers l'abondance. Bon, bah faites des vœux les amis, hein, amis scorpions. En dos de deck, le 9 de coupe. L'abondance, la réussite, tout. Donc faites des vœux. Bon, alors, votre défi, c'est de vous bouger les fesses. Oh, me tapez pas dessus, non? C'est un défi. J'y vais pas. J'y vais pas. Vous pouvez rester bloqué dans votre souffrance. Mais on vous dit, là, votre force, c'est de tirer justement une grande force de ce qui vous a fait souffrir. Une leçon de vie, mais avec des actions derrière en place. Parce que si on ne met pas d'action en place, c'est qu'on n'a rien compris. Et c'est que derrière, on va encore souffrir. Vous voyez, avec la carte du diable qu'on avait tout à l'heure. Bon, alors, maintenant, là, j'ai l'as de bâton et le roi de couple. De couple, n'importe quoi, de coupe. Bon oui, en couple, c'est pas mal. On va aller voir après. L'énergie de l'as de bâton, c'est quoi? C'est des nouvelles envies, des nouveaux désirs, on veut que ça bouge. Ouais. Et voilà, il y a du feu là à l'intérieur de vous. Vous allez, je sais pas, bon. Alors maintenant, c'est j'y vais pas. J'actionne ou pas. Le roi de coupe vient nous parler vraiment d'un bel équilibre émotionnel. On est en harmonie au niveau émotionnel. C'est en défi, hein, parce que c'est pas du tout ce que je vois au niveau de votre force. Vous pouvez en faire une force. Mais là, ça vient vous challenger. Visiblement, vous êtes dans une situation qui vous fait souffrir. Quoi, je ne sais pas. Ça peut être le travail, le sentimental, le familial, avec un ami, nanana, ou je sais pas. Et de ça, vous allez en tirer une force. Maintenant, le défi, c'est de ne pas rester campé dans cette souffrance, dans cette illusion. Peut-être qu'il y en a, vous avez simplement peur de souffrir. Et vous restez dans une énergie où on a du mal à s'engager. Pour certains, ça peut être ça. Parce que vous avez déjà vécu ça et bon, vous avez été chasser le dragon là. Ça laisse des traces quand même, hein. On revient pas quand même, regardez le cracheur de feu là. Hein. Bon, bah c'est sûr que ça laisse des cicatrices. Oui, mais ça c'est votre force. Vous savez, les cicatrices, j'ai appris à les aimer, mes cicatrices. Maintenant, quand je vois certaines cicatrices, comme toutes les rides là, les petites ridules, mes cicatrices, j'ai eu plein d'opérations, j'ai eu des fausses couches, j'ai, bon, la même vie que tout le monde, hein. Voilà, on a tous vécu des choses compliquées. Mais j'en suis fière aujourd'hui. Je me dis oui, mais c'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui j'en suis là. C'est ça votre énergie, votre force. Donc du coup, en défi, bah, je rééquilibre en fait ma vie, je rééquilibre tout ce qui n'est pas équilibré au niveau émotionnel. Donc ça peut me parler effectivement. Alors, ça peut être un papa aussi ou un conjoint.
Mais alors là, si ça vient vous parler, c'est pour ramener justement d'aller vers des personnes qui sont plutôt bienveillantes, d'aller vers des personnes qui sont plutôt, vous voyez, qui ont vraiment les pieds sur terre au niveau émotionnel, qui vont être capables de vous rassurer, qui vont vous aimer, qui vont être dans le partage, dans la bienveillance. Donc ça peut être un super papa, ça peut être un super meilleur ami, ça peut être un conjoint. C'est plutôt un homme. Le défi, si vous l'acceptez, parce que ça va venir vous challenger, hein, donc après vous pouvez prendre ou pas. À voir. L'as de bâton, c'est vraiment... je peux trouver un équilibre et sortir de mes souffrances. Mais j'ai un premier pas à faire, c'est l'as de bâton. Vous avez, hein, regardez les ingrédients. L'énergie, le feu, la passion, tout ça, c'est là. Vous avez juste un petit coup de baguette magique. Hop, le premier pas. Si vous voulez. Alors, on n'a pas dit que c'était facile, hein. Vous savez, la vie, c'est pas facile, hein. Enfin, je pense que pour beaucoup, vous l'avez compris. Je suis pas là en donneuse de leçons, vous inquiétez pas, j'ai eu mon lot de merde, mon lot de souffrance, c'est bon. Mais à un moment donné, je me suis regardée en face il y a quelques années, je me suis dit, bon, c'est bien mignon ma cocotte, mais ta victime, tu vas la faire encore pendant combien de temps? Pendant combien de temps tu vas encore dire que c'est de la faute des autres? Tu prends ta part de responsabilité. Si tu as vécu ça, c'est que tu devais le vivre. C'est qu'il y avait des choses à vivre, à comprendre. Quand tu as compris ça, tu travailles sur toi. Quand on commence à travailler sur soi, je vous assure qu'on voit assez rapidement, en fonction des personnes voilà, vers qui on va, hein, évidemment, mais on le voit, hein, tout est au niveau énergétique, émotionnel, psychologique. Bon, et là, pour moi, ça vient vous challenger. Donc, vous allez rester dans une souffrance ou pas pour le mois de juillet. Parce qu'il y a un changement de direction qui arrive et ça peut aller très vite. Si vous le mettez en place, encore une fois, c'est votre défi. Donc, ce boulot, cette relation qui m'apporte rien, ou je croyais que c'était ça, puis ça ne l'est pas, bon, c'est pas ce que je pensais. Vous pouvez partir. Vous pouvez actionner ce petit coup de baguette magique, si vous le voulez ou pas, encore une fois. Bon, alors, la vie sentimentale pour les scorpions, donc on va voir. Alors le chevalier de bâton, il s'est battu, il a défendu, il va chasser le dragon, ça c'est pas un souci. Mais il en a quand même gardé une grande souffrance, quoi. On va pas se mentir, hein, avec le 3 d'épée, vous voyez, dans la force. Ce que vous pouvez aller puiser en vous. Vous savez, quand on se bat, quand on est dans un travail qui ne nous plaît pas, quand on est avec une personne, on sait qu'on n'est pas heureux ou heureuse. Vous vous imaginez l'énergie, le temps, tout ce que ça vous demande? Des fois, cette énergie-là, c'est mieux de la prendre. On se dit, bon, ok, là, je sens que, voilà, je prends le temps. Je réalise tout ça. Cette énergie-là, vous la prenez pour mettre en action des choses en place. Et vous allez beaucoup moins souffrir en faisant ça qu'en restant bloqué dans votre souffrance. Vous voyez? Parce que ça vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de... Bon, alors après, moi, je sais pas ce que vous vivez, mais je vous le dis parce que c'est quand même votre force. Hein, donc, ok. Bon, alors, on tourne le dos à quelque chose quand même pour pouvoir se réaliser au niveau familial et sentimental. Donc, il y a un lâcher-prise. Vous voulez aller encore plus loin dans votre réalisation. Alors, au niveau sentimental, en dos de deck, j'ai le 10 de coupe qui est l'accomplissement au niveau familial. Donc, le bonheur, la réussite, le partage, l'amour, tout ce qu'on veut. Tout ce qui, pour vous, est la réussite de votre famille. Bon, alors, famille ou pas. Il y a des gens qui veulent pas d'enfants. Vous voyez, encore une fois, bon, là, il y a des gosses, mais vous adaptez, évidemment. Le pauvre loulou. Bon, et là, il y a une notion de tourner le dos à quelque chose, de se détacher de quelque chose. Donc, on se détache de ce qu'on avait. On avait construit quelque chose et on se rend compte qu'on n'est pas heureux. Vous avez la capacité à tourner le dos à ça. Maintenant, c'est pas forcément que ça. C'est, je peux aussi, avec ce 8 de coupe, tourner le dos à une souffrance pour me réaliser. Pour réaliser mon couple. Pour certains, ça peut être ça. Bon, bah ça, c'est l'énergie en dos de deck. Alors, vous, au niveau sentimental, on jongle. Allez hop, on va tous apprendre à jongler, les scorpions. La première carte, il y a 3 cartes qui sont sorties, bah je les prends. Donc la première, c'est la carte de la lune qui vient nous parler de tout ce qui est en lien avec le domaine intuitif, les émotions, la sensibilité. Vous n'allez pas passer à travers, hein, mes scorpions, ça va venir vous titiller. Vous, avec votre grande sensibilité que vous voulez cacher, hein, vous piquez. Mais c'est parce que vous ne voulez pas souffrir. Votre petit cœur, il a souffert. Vous savez, les cartes, elles mentent pas.
On peut se mentir à soi-même. Les cartes, elles mentent pas. Donc on se protège, on se crée une carapace, puis après, bon, bah, à un moment donné, c'est où on passe sa vie à être seul, où on passe sa vie à se battre contre les gens. Donc on rencontre que des personnes qui vont nous faire souffrir, qui vont vouloir se battre. Ou alors on reste bloqué avec quelqu'un, même si on sait que bon, c'est facile, c'est simple, mais ça nous rend pas heureux. C'est un truc dans cet ordre-là que vous allez vivre. Vous remettez ça dans n'importe quel domaine, je sais pas quoi. Là, on va venir vous reconnecter à vos émotions, à votre sensibilité, à ce que vous ressentez, à votre connexion. Bon, ok, alors dans ce boulot-là, je me fais chier en fait. Je déconnecte. Vous voyez, moi je suis déjà autre part, avec le côté pas les pieds sur terre. Bon, là ça va venir effectivement, alors vous allez ressentir peut-être qu'il y a une grande connexion, je sais pas, avec une personne. Ce que vous allez ressentir vous à l'intérieur de vous, parce que ça c'est la lune, c'est tout ce qui est en lien avec l'inconscient. C'est pour ça que je vous fais les guidances pour les énergies lunaires, parce que chaque nouvelle lune, chaque pleine lune vient nettoyer des choses en nous. Bon, je pense que vous l'avez compris maintenant, hein, avec tout ce qu'on voit, toutes les mémoires qu'on enlève à chaque nettoyage lunaire. Donc ça, vous allez vivre quelque chose comme ça au niveau sentimental. Il est question aussi d'une espèce de dualité. C'est l'inconscient, donc il peut y avoir des prises de conscience. Vous voyez, même au niveau sentimental, avec la lune. Je vous ai dit, vous allez jongler. Oui, vous allez jongler, parce que j'ai le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, vous voyez, il est en train de jongler. Alors, il jongle, c'est dans la matière, c'est dans le concret. Je jongle entre quoi et quoi? Vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes perdu, et là, vous êtes en train de vous dire, non mais attends, je ressens quelque chose pour cette personne que j'ai rencontrée, avec qui je suis. Bon, tout le monde ne va pas faire une rencontre, mais ça peut être le cas si vous êtes en triangulaire. Maintenant, pour pouvoir avancer, si vous êtes en couple, il est question d'avancer. Alors, on y va lentement, parce qu'on sent qu'il y a une énergie. Mais là, je vous sens perdu. Et on me dit, vous allez avancer, oui, mais d'un pas, avec le 2 de pentacle. Pour aller, justement, on va pas trop vite, voyez. On veut se réaliser. Alors, vous voulez réaliser quoi? On l'a vu, là, avec le 10 de coupe. Est-ce que pour vous, être heureux sentimentalement, c'est être un super célibataire, je vais pas dire endurci, parce qu'au contraire, là, ça montre qu'il y a un truc qui a travaillé et on s'est voilé la face, donc on se dit, non, il peut y avoir des célibataires heureux, dans le sens où, bah, c'est pas le moment pour vous d'être en couple. Je vais prendre un exemple. Il y a des gens qui pensent, parce qu'on nous l'a bien ancré hein, dans la tête, que quelqu'un qui est célibataire, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie. Et pourquoi? Et pourquoi? Si c'est quelqu'un qui est en train de se mettre à son compte, vous croyez que vous pouvez construire votre entreprise et une relation en même temps? Non. On vit les choses quand on est prêt à les vivre. Et il y a des gens pour qui, là, ce sera peut-être pas le bon moment. D'autres pour qui ce sera le bon moment. Vous voyez, c'est important de se reconnecter à nos cycles, à ce que l'on vit. On ne peut pas construire une entreprise ou changer de travail, commencer un nouveau travail et rencontrer quelqu'un. Vous allez trouver le temps et l'énergie où et quand. Vous voyez? Donc, il y a des temps pour être célibataire parce qu'on a autre chose à faire. Il y a des temps où tout va bien aller au travail parce qu'on va rencontrer quelqu'un. Donc, c'est là qu'on va mettre notre énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour certains, c'est ça. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'est là, la réalisation, c'est-à-dire être bien sentimentalement? C'est quoi? C'est être épanoui avec son conjoint, sa conjointe, c'est avoir des enfants, avoir des projets. Si c'est ça, c'est ok. Donc là, vous allez jongler émotionnellement entre des moments où vous allez mettre des actions en place pour vous réaliser avec le roi de bâton, donc une belle énergie de feu, de passion. Alors lui, ses désirs, c'est pas un souci, il les a réalisés. Hein. Il est devenu roi. Donc il y a eu le 1, le 2, nanana, le 10. Hein. Et ensuite on continue. Donc lui, il est roi. Donc la stabilité, la maîtrise, parce qu'il est dans l'action, donc il sait faire. Hein. Il a la maîtrise, l'expertise. Tout ce qu'on disait tout à l'heure, tout ça, c'est pas un souci. Maintenant, je dois jongler avec ça. Donc, il peut être question d'une rencontre où vous avez déjà quelqu'un dans votre entourage. L'illusion. Ouais, mais bon, est-ce que je vais pouvoir enfin faire confiance à la personne si vous rencontrez quelqu'un? Et l'illusion, je vous les remontre, hein, mais il y a un changement de direction quand même pour vous. Pour certains, c'est au niveau sentimental.
Bon, ok. Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, si c'est votre choix, enfin, de sortir de cette posture de j'en ai marre de me protéger, parce que là, entre le 3 d'épée et les chevaliers de bâton, on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui est prêt à aller au combat parce qu'il a souffert. Donc, si vous êtes célibataire, il y a des gens qui viennent vous voir, vous êtes en mode oh putain, je vais me le faire. Oh, allez, j'y vais. Non, non, non. Allez guérir votre cœur d'abord. Comme ça, les gens qui viendront à vous, vous n'aurez pas besoin d'aller chasser le dragon, quoi, vous voyez, bon. Ok, parce que ça, c'est une force. Mais il faut en faire quelque chose. Maintenant, si vous êtes en couple, encore une fois, il y a une souffrance là en vous. C'est de cette souffrance que vous allez partir. Ça ne veut pas dire que vous avez souffert dans le couple. Peut-être, mais pas que. Et là, du coup, vous allez jongler entre vos émotions, ce qui va être réactivé à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer. Et c'est comme ça, un pas après l'autre, vraiment que vous allez avancer pour le mois de juillet. Mais vous allez vous réaliser, c'est pas un souci, au niveau sentimental. Donc peu importe quels sont vos vœux, vos souhaits, vos objectifs, c'est ça que vous voulez avoir et vous allez, quitte à tourner le dos. Hein. Pour certains, si vous êtes en couple mais que ça n'allait plus, là vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et vous allez vous dire mais merde en fait, est-ce que je vais pouvoir rencontrer quelqu'un? Est-ce que ma relation, je suis heureuse? Vous voyez? Bon, parce que pour certains, vous avez la capacité de tourner le dos à ce que vous aviez déjà. Mais ce que vous aviez, ce que je ressens, c'est que c'était pas vraiment très épanouissant. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, que vous vous posez des questions, si vous n'étiez pas heureux et pas heureuse, pour moi, c'était pas juste une illusion. Hein. C'était beaucoup plus fort que ça. Et donc là, cette personne, l'univers vous réaligne avec ce qui est bon et juste pour vous. Et vous tournerez le dos à ce que vous aviez déjà parce que c'était peut-être pas satisfaisant pour vous. Maintenant, encore une fois, c'est pas forcément ce qui est prévu. Ça dépend de votre situation. Mais si c'est le cas, c'est parce que vous étiez bloqué dans une relation. Vous n'étiez pas heureux, pas heureuse. Bon, il y avait sûrement des choses à travailler en vous, mais à mon avis, c'est plus complexe que ça. Donc là, l'univers vient vous secouer en vous disant, bon, écoute, t'as pas assez souffert. Tu penses pas que tu mérites un petit peu l'amour, donc travaille sur toi, travaille sur tes blessures, travaille sur tes souffrances, prends un rendez-vous avec Tata Linsou s'il y a besoin, mais derrière tu te libères. Tu fais un pas après l'autre, mais tu avances, tu retrouves cette énergie. Changement de direction. Ça c'est le sentimental. On fait le professionnel. Professionnel, mais si vous ne travaillez pas ou si vous ne travaillez plus, c'est aussi tout ce que vous vivez dans votre quotidien. Allez, pour les scorpions, pour le mois de juillet. Tout ce qui est en lien avec la vie active, vie professionnelle. Vous voyez, je vous ai dit, roi de bâton, ça peut être quelqu'un de l'entourage. Là, pour certains, vous pouvez faire des rencontres au niveau, alors, peut-être professionnel, on va voir si ça ressort tout de suite, mais au niveau sentimental, oui, j'ai deux rois, deux énergies de stabilité. Une au niveau émotionnel, alors c'est le défi. J'y vais pas. Il peut y avoir des belles rencontres, même au niveau du travail. Il peut y avoir quelque chose qui vient à vous, où vous allez chercher l'opportunité, là vous allez vous dire, voilà, attends, ça vient me challenger, j'y vais pas. Et au niveau sentimental, j'ai le roi de bâton qui passe à l'action et tout ça. Donc vous voyez, il y a des très belles énergies. Maintenant, vous en faites quoi? Allez, vie professionnelle et vie active. Alors en dos de deck, et ben voilà. Magnifique. Ok. Alors, en dos de deck, on me parle d'une transition. Oh, c'est beau. Punaise, c'est beau. Là, j'ai un page de pentacle et un 6 d'épée. Il est question de se mettre en action. Je retrouve encore cette carte-là. Bon, je ne vous l'ai pas montré, je crois pas, mais elle était juste après là, les deux cartes que je viens de vous montrer pour le sentimental en dos de deck. J'avais le 8 de coupe et le 10 de coupe. Après, j'avais ça. Elle ressort au niveau professionnel. Le 6 d'épée, on est sur une transition. Là, on a deux choix à faire. Je vais où? Je vais vers ma tour ou je vais vers le village. Je sais que si je vais là, je tourne le dos à ça. C'est pas un problème. Je sais que si je vais là, je tourne le dos à ça et c'est pas un problème. Avec l'énergie du 6 d'épée, on sait qu'on part mais on sait pas où on va. Je pars du point bas parce que le point A, je ne peux plus rester. Il n'est plus sécurisant pour moi. Il n'est plus bon pour moi. Et je m'en vais, mais je sais pas où je vais. Donc pour certains, il est peut-être question de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant au niveau du travail. Et ben, vous vous lancez avec le 6 d'épée. C'est une espèce de transition. C'est de toute façon, là, ça va pas du tout. Si vous êtes en train de chercher un travail, là, il va y avoir une opportunité qui se présente à vous. Avec la carte du soleil, c'est très positif. Maintenant, vous voyez le choix. J'y vais pas. Je fais quoi?
Donc si vous êtes en activité, là on parle aussi avec le 4 de coupe de quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Le 4 de coupe, vous voyez, on a un homme qui est en train de... Alors il n'est pas en train de pleurer, mais vous voyez, il est comme moi, là, il tient la tête, il voit ces 3 coupes, il se dit... Ouais, ça me plaît pas tout ça. Ouais, j'ai envie d'autre chose. Puis là, on a quelqu'un qui vient carrément lui apporter une coupe, en fait, vous voyez. Donc, il peut être question d'une opportunité qui arrive à vous parce que vous n'étiez pas satisfait dans votre travail. Puis avec le soleil, c'est carrément, c'est une belle ouverture, quoi. Là, on vient ramener de la lumière dans ce qui n'était pas satisfaisant dans votre vie active, dans votre vie professionnelle. Alors, maintenant, ça ne me dit pas non plus que tout le monde va quitter. Je vous ai dit, il y a un défi. Si vous vous rendez compte au mois de juillet, peu importe ce que vous allez vivre dans votre vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle, peu importe, que vous n'êtes pas content, créez là l'opportunité. Mais créez-la, commencez déjà à chercher autre part. Et là, avec la carte du soleil, vous allez trouver. L'univers vous pousse. Donc, si vous êtes dans un travail où, dans l'ensemble, ça va. C'est juste que c'est vous qui aviez un petit coup de mou. Là, l'univers vient remettre en lumière des choses pour que vous vous ressentiez bien au niveau du boulot, des belles énergies. Bon, le soleil, c'est extrêmement positif. C'est une des plus belles cartes du jeu, c'est le 19. Bon, on va jusqu'au 21. Le 21, c'est l'accomplissement. C'est le bout du bout. Là, on est arrivé au 19. Donc, vous voyez, c'est vraiment très bien. Et c'est une arcane majeure. Hein. Là, c'est mineur, là, c'est majeur. C'est une très, très forte énergie, vous voyez. Donc, ça peut être ça au niveau du travail ou dans votre vie active. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait, comme je le disais tout à l'heure, ou que vous n'aviez pas de travail ou plus de travail, et que vous êtes en recherche de travail, donc on n'est pas content de ce qu'on a forcément. Là, il va être question ou de trouver l'opportunité, parce qu'encore une fois, il y a un défi, vous y allez, vous n'y allez pas. Donc, créez là l'opportunité, commencez à rechercher, connectez-vous à ce que vous aimez, quels sont vos désirs, vos envies, vos passions, et commencez à rechercher dedans. Alors évidemment, avec les diplômes et tout, enfin bon, voilà, vous connaissez tout le bordel. Bah oui, c'est le système français. Enfin, quoi que c'est en train de changer. On va se laisser le temps, mais dans quelques temps, ce sera beaucoup moins strict et rigide. Vous verrez, avec tout ce qui est en train de bouger au niveau énergétique. Et vous verrez. Donc, là, vous allez trouver si c'est ça. Maintenant, c'est aussi, je m'emmerde un peu dans mon boulot. Et ben là, vous allez retrouver une nouvelle énergie pour retrouver quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Donc, ça ne veut pas me dire que vous allez partir. Ça veut me dire qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous. Donc, c'est bien dans votre vie active. Dans votre vie professionnelle. Maintenant, effectivement, il y a un nouveau champ des possibles. Si vous le voulez, si vous le souhaitez, encore une fois. Vous savez, la vie, c'est ça. Il n'y a pas de chance dans la vie. Il faut la créer, la chance. C'est ok, je suis pas heureux dans mon travail. Bon, bah si vous attendez qu'il y ait un sauveur, ça marche pas comme ça. Je suis pas heureux dans ma formation, je me suis lancée dans une formation, ça me plaît pas. Eh ben on met son ego de côté. Eh ben c'est pas grave. Vous deviez peut-être passer par là pour expérimenter quelque chose. Et ensuite, on étudie les nouvelles possibilités. Vous voyez, faut pas se bloquer dans la vie parce que on pensait que c'était bon pour nous. Oui, des fois, un mariage, il tient pendant 15 ans, 8 ans, 3 ans, 6 mois, j'en sais rien. Parce qu'on était sur un contrat d'âme. Donc, on a été réglé ce qu'on devait régler. On s'est rencontrés, on s'est aimés. On s'est reconnu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue. Bon, bref, je sais plus qui c'est qui chantait ça, là. Vous connaissez cette chanson-là. Et on s'est séparés. Voilà, donc des fois on doit séparer, mais c'est pas pour autant que c'est la fin du monde, quoi. On est marié avec personne, avec rien énergétiquement. Même un mariage, on peut quitter la personne si on n'est pas heureux, pas satisfait, si on souffre. Mais il faut se donner les moyens pour ça. Il y a peut-être quelqu'un qui peut venir vous soutenir, le défi. Allez chercher l'aide. Il y a peut-être un papa, un frère, un ami, quelqu'un autour de vous d'hyper bienveillant qui peut vous aider à trouver ce peps, cette énergie, ces nouvelles idées. Voyez ? Créer les opportunités. C'est ça la vie maintenant. C'est plus, ouais, bon, moi ça fait 20 ans que je suis là, bah je finirai mes jours dans ce travail. Ah ouais ? C'est triste. T'es heureux tout le temps. Oh bah non, mais bon, bah c'est comme ça. Ah, c'est comme ça, d'accord. Et tu veux pas changer ? Bah non. Ok, bah c'est un choix. Il y a des gens, c'est ça, mais ok, mais c'est un choix. Et puis il y en a, bon, là je suis pas heureuse, je suis pas heureuse, mais non, ça, je peux pas continuer. Vous voyez, ça dépend des gens, tout dépend comment vous vous arrangez de la situation. Alors maintenant, on va faire votre vie intérieure. Allez, pour le mois de juillet, votre vie intérieure. Mais il n'y a pas de fatalité en soi. Votre vie intérieure, eh ben on commence à avancer. Bon, bah c'est cool, parce qu'en dos de deck, j'ai la tempérance. Bon, voilà, bon, bah on sort de... Oh,
Ok. Alors, il a été question pour certains de faire beaucoup d'économies, de sortir d'un manque financier. Et là, on tempère les choses. On commence à avancer. Donc pour certains, vous sortez d'un manque financier, vous vous posiez des questions, je vais où, je fais quoi, pourquoi je vous dis ça. En dos de deck, j'ai la tempérance, donc on tempère. On essaye d'équilibrer. Il y a des moments, il va falloir peut-être passer à l'action, mettre des choses en place. Il y a des moments, il va falloir, voyez, se reposer. On avance lentement mais sûrement. C'est comme ça la vie de toute façon. C'est pas toujours bien en tête, hein, parce que sinon après on le paye, on le voit. On doit se réadapter aussi à nos organismes. Donc voilà, là on a quelqu'un, vous voyez, qui a peur qu'on vienne lui voler son trésor. Bon, mais là j'ai le manque financier. Là c'est quelqu'un qui est pauvre. Alors, vous bloquez pas sur des mots, c'est pour vous expliquer. Pauvre, c'est pauvre. C'est quelqu'un qui vit dehors. SDF, d'ailleurs on le voit, avec un enfant. Bon, il y a le chat qui les accompagne, c'est mignon, il tient compagnie. Mais elle n'a pas de quoi se nourrir, elle n'a pas de quoi se loger. Et en plus, elle a ses enfants. Là, avec l'as d'épée, non, le page d'épée, pardon, il est question de ramener de la vérité. Et on y voit plus clair. On tranche par rapport à tout ça. Bon, on sort d'un rêve, mais c'est ce que je vous ai dit, hein. Et votre vie intérieure, c'est ok. J'y vois clair maintenant par rapport à ça. Bon, bah ça va pas m'emmener très très loin, hein. Ou alors, je commence à y voir beaucoup plus clair par rapport au manque financier ou comment sortir d'un manque d'argent ou bon, en 2022 quand même, hein. Donc, bon, pour l'accomplissement, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Votre vie intérieure, c'est j'avance. Peu à peu, je ne sais pas où je vais. N'oubliez pas, on avait le 6 d'épée. Je pars du point A, mais je ne sais pas où est le point B. Vous savez, ce qu'on vit depuis 2 ans. Mais vraiment, et vous allez voir que ça va continuer, s'intensifier. On sort d'un monde de 3D pour aller vers un monde de 5D. Ça ne se fait pas comme ça. On sort d'un monde très matérialiste, très sécurisant. Alors, pas toujours, parce que ça nous met aussi beaucoup en insécurité. Mais voyez ce que je veux dire, cette valeur, ce rapport à cette notion de sécurité financière. Maintenant, de plus en plus, vous allez voir que la vie va vous amener à être de plus en plus en confiance dans vos choix par rapport à ce qui est juste pour vous et pas forcément par rapport à oui mais dans ma famille on fait ça, oui mais moi on m'a toujours appris que non. Si autour de vous les gens ne vous comprennent pas mais vous, au fond de vous-même, vous sentez que cette relation, ce travail, ce truc-là qu'on vient de voir n'est plus bon pour vous, eh bien, vous sortez de tout ça. Alors là, on va pas très loin, c'est le 2 de bâton. Votre vie intérieure, c'est je commence peu à peu à me projeter sur le futur. Est-ce que je peux me projeter dans ce travail encore pendant longtemps? Est-ce que je peux me projeter dans cette situation encore pendant longtemps? Vous voyez, on commence peu à peu à aller de plus en plus vers le futur, vers l'avenir. Bon, et on met des actions en place. Maintenant, les amis, c'est les énergies pour cet été. On est au mois de juillet, on fait un premier pas, c'est normal. Alors, même si on ne sait pas où on va, écoutez vos intuitions, vraiment. Il y a des gens autour de vous, c'est un défi, c'est un challenge, qui vont pouvoir vous aider à faire. Là, c'est l'as de bâton, là, c'est le 2 de bâton. Vous voyez, le défi, c'est de faire le premier pas. Parce que vous, votre vie intérieure, vous commencez déjà à aller plus loin. Vous voyez pour plus tard. Oui. Mais le défi, c'est de faire le premier pas. Donc, ça veut dire que dans votre tête, vous commencez déjà à percevoir les choses sur le futur, dans le travail, dans l'amour, vous avec vous-même, avec vos enfants, je ne sais pas. Mais le défi, c'est d'acter tout ça, de faire le premier pas. Et peut-être que pour faire ce premier pas, il y a des personnes autour de vous qui vont pouvoir vous aider, vous rassurer émotionnellement. Ça peut être un papa bienveillant, ça peut être un patron bienveillant, ça peut être quelqu'un autour de vous, plein de sagesse, voyez, qui vient vous rassurer. Si vous avez besoin, allez voir ces personnes-là. C'est le défi, c'est le challenge. Mais votre vie intérieure, c'est ok, moi je veux aller plus loin que ce que j'ai là aujourd'hui dans ma vie. N'oubliez pas, je vous ai dit le 8 de coupe, hein, très rapidement, qu'on avait là un peu plus loin avec le sentimental. J'ai déjà ça, mais je peux tourner le dos à ça. Alors, assez facilement, bon, oui et non pour certains. Mais j'ai déjà construit tout ça, c'est très bien. Et alors, je peux avoir plus. Je peux avoir autre part, je peux avoir autrement. Je peux avoir avec quelqu'un d'autre, voyez? Bien sûr, ça c'est notre potentiel. Ce qu'on a construit avec quelqu'un, on peut le construire avec quelqu'un d'autre. Évidemment, s'il y a de l'amour, s'il y a du respect, si on passe toutes les valeurs essentielles, mais là je vous ramène à votre potentiel à vous. Donc vous vous êtes peut-être investi dans un travail et là vous vous rendez compte que
c'est plus du tout réaliste. Les pieds en l'air, là, vous voyez, avec ce... Enfin, je fais l'oiseau, mais non, c'est un petit cochon qui vole. Regardez, là, on a un petit cochon avec des ailes. Bon, oui, pourquoi pas. Donc, je ramène de la réalité. Ok, oui, non, mais là, je suis plus du tout bien à ma place. Mais on n'est pas marié avec n'importe qui. Il n'y a qu'avec Dieu qu'on est marié. Il n'y a qu'avec notre... ce pourquoi on est venu s'incarner, notre foi. Mais alors moi, je dis Dieu, mais c'est le côté spirituel, c'est pas le côté religieux. Si vous êtes religieux, évidemment, vous adaptez. Mais moi, je suis plutôt dans la spiritualité qui ouvre des portes. Voilà. Donc, ne vous focalisez pas sur un mot, ne prenez pas peur. Donc, bref, votre pouvoir créateur, c'est ok, j'ai déjà ça, mais maintenant, je veux aller plus loin. On ne vous dit pas forcément très très loin, c'est le 2 de bâton. Donc le défi, c'est de passer à l'action, de faire un premier pas, parce que vous, dans votre tête, à l'intérieur de vous-même, vous commencez déjà à vous projeter pour un peu plus loin. Donc on tempère, on met des choses en place, on doit sécuriser un petit peu, on met un petit peu d'argent de côté, on fait attention. Si c'est pour quitter un travail, bah, évidemment, moi je vous dis l'énergie du mois de juillet, on vous a pas dit que vous allez partir au mois de juillet. Donc on fait attention. Comment faire financièrement? Vous voyez, on est un peu là-dedans, on jongle. Mais c'est ça la vie, hein. Mais au moins on avance et on reste pas bloqué dans quelque chose. Ok? Ok? Dingue! Non mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Les visiteurs. Ok, alors, à la fin du mois de juillet, vous serez où, comment? Dans quelle énergie? À la fin du mois. Très rapidement, puis après on va terminer avec les portes de l'intuition. J'ai déjà fait 46 minutes. Bon. Ben à la fin du mois, eh ben ok. Eh ben on limite les sorties. On s'isole un petit peu de tout ce qui est fête, fiesta. Alors, on n'oublie pas. Avec la loutre, on ramène des moments, n'oubliez pas, jouer et partager des moments légers, voilà, avec les gens que j'aime, est un des précieux cadeaux de la vie. Oui, alors, pour certains, je pense que c'est ce qui vous manque. Alors, on va pas se mentir, moi j'ai vu des manques financiers pour beaucoup. Oui, on est en 2022, enfin je veux dire, c'est logique. Donc là, on s'isole un petit peu des sorties. Ça veut pas dire qu'on doit arrêter d'être joyeux, arrêter. Mais tout ce qui peut engendrer de l'argent, engendrer tout ça, bon, je le vois, alors je le dis, ça parlera pas à tous les scorpions. Tous les scorpions, sont pas avec le 5 de... Ah, décidément, tiens, il revient ce 8 de coupe. Je tourne le dos à quelque chose. N'oubliez pas. Vous avez compris. Et je vais vers l'abondance. Bon. Donc, à la fin du mois, j'ai le côté ermite. Alors, ça ne veut pas dire non plus que vous arrêtez toutes les sorties. C'est pas ça. Je le dis par rapport à si vous avez effectivement, manque financier. Maintenant, la carte de l'ermite, c'est arcane majeur. Hein. J'ai le soleil en arcane majeur. J'ai la lune en arcane majeur. Et là. Sinon, on est sur des mineurs, donc des énergies qui peuvent rapidement changer. Les arcanes majeurs, on est sur des énergies très fortes qui vont impacter derrière. Voyez, c'est la différence entre le mineur, les énergies comme le 2 de bâton, l'as de bâton, tout ça, on est sur des arcanes mineurs. Et tout ce qui est comme là, avec l'ermite, on est sur des arcanes majeurs. Bon, donc une transformation importante. Par rapport aux sorties, par rapport à la joie, cette notion de joie, de partage, ce qu'on a vu avec le message de la loutre, mais aussi, qu'est-ce qui est important pour vous? C'est important de ramener du plaisir dans votre vie pour certains parce que j'ai vraiment l'impression que vous vous êtes beaucoup isolé de tout ça. C'est vrai que ça demande de l'argent. Maintenant, par rapport au message de la loutre, peut-être que pour certains, vous devriez... Alors, vous verrez. Mais émotionnellement, je pense que ça va pas être facile. Il y a quelque chose en lien avec une souffrance. Et c'est aussi un petit peu votre défi de ne pas rester bloqué là-dedans. Donc, de vous reconnecter. Même s'il se passe quelque chose de difficile, un changement de direction qui est peut-être pas prévu pour vous, mais que vous allez vivre pour certains, ramenez cette notion de je suis avec les personnes que j'aime. Vous voyez, c'est ça le plus important. Parce que je pense que vous allez devoir tirer un trait sur quelque chose, une situation, bon, puis quelque chose qui a été souffrant, parce que là j'ai le 10 de bâton. Ok les amis. Bon écoutez, c'est aussi je m'isole pour voir qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie, qu'est-ce qui m'apporte de la joie ou pas. En fonction, alors la joie, c'est pas juste, je suis contente, je souris à tout le monde, non, c'est au fond de vous-même, dans vos tripes. Qu'est-ce qui vraiment vous fait rallumer cette flamme à l'intérieur de vous? Bon, et ensuite vous faites des choix par rapport à ça.
C'est ça le message avec l'ermite et le 3 de coupe. Le 3 de coupe, on va pas se mentir les amis, ça pourrait me parler d'une triangulaire. Donc pour certains ou certaines, j'insiste par rapport à ce que je vous ai dit là, sentiment de je tourne le dos à quelque chose parce que c'était trop lourd à porter, un secret trop lourd à porter. Pour certains, vous choisissez entre deux personnes, vous faites le premier pas, c'est pas facile. Je l'ai pas forcément vu, mais enfin le 2, on jongle entre deux personnes, deux situations. Ça peut aussi être ça pour certains. Bon, donc on s'isole un petit peu et puis on fait un choix. Donc pour certains, oui, qu'est-ce que c'est que cette personne que l'univers m'a mis en plus dans ma vie? Je ne sais pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 3 de coupe, c'est normalement le sentimental, mais il y a 3 personnes. Donc il peut être question pour certains de triangulaire. Si vous êtes dans un travail, là vous allez peut-être, on va venir vous parler d'une opportunité ou de quelque chose qui peut se débloquer. Oula, attends, oui, mais là, il faut que je fasse le vide à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi ou pas? Par contre, attention, hein, ça vient vous challenger les amis, hein, donc j'y vais pas. Encore une fois, demandez à recevoir la guidance, demandez à avoir des messages par rapport à vos guides, demandez-leur, guidez-moi, apportez-moi des messages. Si ce travail il est bon pour moi, mais balancez-moi des synchronicités. Puis après, vous ouvrez les yeux. Heure miroir, machin, nanana, nanana, nanana. Ok, c'est bon, j'ai compris. Vous allez à l'entretien, vous postulez, vous voyez, demandez à être guidé, vous aurez les messages. On termine avec les portes de l'intuition. Ok. Alors, ou alors vous sentez que non, ça va plus du tout, vous voyez, vous étiez trop renfermé dans tout ça, parce que l'ermite c'est je m'enferme, je me renferme, je m'isole. Et du coup, je vais vers des sorties, donc je sors d'une période d'isolement, d'enfermement, bon ça peut être ça aussi, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, bon, ok. Allez, pour les scorpions pour le mois de juillet, dans tous les cas il est question d'y voir un petit peu clair quand même, hein. Alors, les aides. Maintenant, l'ermite, c'est quelqu'un aussi qui a porté le deuil, qui s'est beaucoup renfermé. Et là, on vous dit, vous commencez peu à peu. Vous voyez, vous êtes en train de guérir quelque chose avec le 3 d'épée. Et peu à peu, vous ramenez cette énergie d'aller vers les autres. Vous voyez, en tout cas, vous le ressentez, que vous basculez du côté ermite, vraiment, donc solitaire, tout seul, voilà, à l'ouverture aux autres. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Demandez, 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 demandez. Bon, la nouvelle page. Ouais, donc c'est dès le mois de juillet. Ce que je vous ai dit pour la saison d'été, c'est dès le mois de juillet que ça vient vous challenger. Vraiment. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Tiens, l'horloge, et à l'horloge là, le son de l'église qui sonne. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et puis j'ai une bonne nouvelle. Bon, c'est très très bien. C'est très très bien. Ok. Bon les amis, il va y avoir un beau défi, un beau challenge pour vous. Ça va pas être facile pour certains, mais moi ce que je vois c'est que là, il y a une vraie transformation à l'intérieur de vous. Vous passez de quelque chose à je vois pour plus tard. Comment je peux me projeter comme ça dans cette situation avec cette personne au niveau financier, tout ça, je sais pas, mais ça va être ça un petit peu ce que vous allez vivre. Ok, amis scorpions, je vais vous souhaiter un beau mois de juillet. Prenez soin de vous et soyez heureux. Allez, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.